parrainage de l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abomey-Calavi, le LARED, en partenariat avec le CEPCO et l'UPAO, ont organisé un symposium sur le thème « À la croisée des théologies », une mise en perspective croisée des théologies du vaudou, du christianisme et de l'islam. C'était le vendredi 14 novembre 2025. Suivez le mot de bienvenue et d'exhortation du professeur Vissor, doyen de la Flash. Ce symposium n'est pas une simple rencontre académique. C'est un acte de foi dans l'humanité, un témoignage de notre volonté collective de comprendre, d'aimer et de coexister dans le respect et la vérité. Je souhaite la bienvenue à tous nos invités, venus des horizons divers, chercheurs, dignitaires du culte vaudou, prêtres, pasteurs, imams, philosophes, étudiants, hommes et femmes de culture. Votre présence témoigne de votre engagement à défendre une valeur universelle, le dialogue entre les croyances, non comme un compromis, mais comme une exigence spirituelle et éthique. Le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire, le professeur Clédio, déclare ouvert ce colloque international. De vous souhaiter la bienvenue et de saluer chaleureusement la présence de tous les chercheurs, enseignants, étudiants et praticiens venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Brésil, du Sénégal, du Gabon, de la France, du Togo, de la Guyane, de l'Italie, du Cameroun, du Portugal, des États-Unis, de Porto Rico, de la Réunion, de l'Espagne, de Sao Tomé et Principe, de l'Afrique du Sud et de la Suisse. C'est sur ces mots que je déclare ouvert le colloque international. Je vous remercie. Le professeur Akuno Doji Amoufoudi présente l'agenda et le TDRS du colloque. 3 temps forts vont marquer notre présence ici. Et le symposium tient bien son nom parce que la cinquantaine de personnes que nous avons conviées à ce travail, c'est des gens qui sont au fait de la question des théologies, non seulement de manière transversale pour les 3, mais aussi de manière spécifique pour leur obédience personnelle. Donc la théologie du vaudou, la théologie de l'islam et puis la théologie chrétienne. Il s'agira simplement pour nous, les 2 interventions d'ouverture l'ont dit, de marquer les points de convergence et les points de divergence. Le symposium propose une réflexion approfondie sur la théologie du vaudou, la théologie chrétienne et la théologie musulmane en vue de favoriser un dialogue interreligieux fécond et porteur de paix. Si nous comprenons, la religion est à cause du mal, pour voir l'aspect, pour régler l'aspect immatériel donc du mal. Alors la solution c'est quoi? Comment les religions ont pensé la solution? C'est là où on trouve le salut. Le cœur de la présente communication portera sur le développement structuré en 4 axes. Les fondements de la théologie chrétienne, l'éthique chrétienne, les valeurs chrétiennes, ainsi que les principes et les dogmes. Pour répondre à cette préoccupation qui fait triturer les méninges à tout chercheur sérieux et désireux de connaître la culture vaudou, nous allons faire une incursion dans la compréhension de l'idée de Dieu. Son immensité est telle qu'il remplit tout l'univers, tout entier, de sorte que même le mental très insignifiant de l'homme charnel, limité, est incapable de le concevoir. Dès lors, nos aïeux le définissent de façon tridimensionnelle. En un seul mot, Maou. Chers éminents professeurs, chers invités, la théologie musulmane, appelée en arabe Ilmul Kalam, est la discipline qui cherche à comprendre, à expliquer, à défendre rationnellement
les fondements de la foi islamique. Elle s'intéresse aux questions relatives à la nature de Dieu, Allah, à ses attributs, à la prophétie, à la révélation, au destin, sans oublier la responsabilité humaine. Les participants ont mis en lumière les convergences et divergences théologiques. C'est que des symposiums de ce genre, des cadres de réflexion de ce genre sortent peut-être du cadre d'une apologie culturelle. Parce que quand on les inscrit dans une apologie culturelle, on aura tendance à ramener la balle d'un côté ou à glisser vers une certaine théologie. Alors donc moi je propose cette neutralité du cadre parce que l'apologie culturelle pourrait se faire dans un autre cadre et je salue les théologiens du vaudou qui permettent l'intelligibilité du vaudou dans une approche vraiment scientifique. Donc quand vous causez, quand vous créez quelque chose sur le plan de la croyance de vaudou, de notre identité, de notre raison d'être, de là où l'Éternel même a voulu que nous soyons nés. Si tu crées quelque chose, automatiquement tu vas récolter. Il n'y a pas un jugement après qui va te rattraper, non. Pour le professeur Akluno Dodji Amozouvi, ces trois traditions coexistent depuis les siècles, mais les incompréhensions, les préjugés et les tensions doctrinales freinent encore une véritable collaboration. Très peu de gens savent qu'il y a une théologie du vaudou. Et je le disais, il y a un collègue à moi qui dit « Ah bon, ça existe, je viendrai poursuivre ». Je suis sûr que à partir de l'usage qu'on ferait de nos travaux, de nos résultats ici, ça va impacter et ça va réveiller chez beaucoup de nos compatriotes l'idée que le vaudou, au Bénin, en tout cas, dispose aussi d'une théologie en construction. C'est déjà un premier pas très important. Un deuxième pas important, c'est que nous avons également des points de convergence au niveau des valeurs, au niveau des principes. Ça a été dit, ça a été redit si vous voulez. Aujourd'hui, je note que certains sont restés sur leur faim, mais au niveau de l'organisation, nous sommes allés au-delà de nos attentes parce que nous avons brassé le chemin, nous avons dans une sorte de brainstorming gagné beaucoup et qui nous permet de programmer sur les autres particularités qui vont venir. Et je voudrais compter sur les uns et sur les autres pour qu'à ces rendez-vous, nous puissions répondre présents et pourquoi pas rédiger une somme.